La seule façon pour Barjac d'échapper en même temps à la police et aux tueurs de Spari, c'était d'organiser une mort bidon. Je l'ai tué, accidentellement, mais je l'ai tué. Florent, c'était l'homme de ma vie. Alors tu l'as exécuté. Ce type était un danger pour ma fille. Elle était complètement sous son emprise. En tuant l'homme de ma vie, il m'a arraché le cœur. Maintenant, je veux qu'il te paye. Cher. Il a réagi en père, il a voulu vous protéger. Non, cette fois, il a été trop loin. Là, il faut que ça se termine. J'ai une proposition à vous faire. Je vais venger Florent. Ce bonhomme là-bas, là, qui me quitte pas des yeux depuis des jours. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Si je vous ai tant regardé, c'est parce que vous êtes le sosie d'une femme que j'ai bien connue, Sandrine Martinez. C'est ma mère. Et depuis, je sais pas pourquoi, mais je fais cauchemar sur cauchemar. Ça me fait bizarre parce que depuis que je suis petite, personne me parle jamais de ma mère. Elle est morte il y a longtemps? J'avais 2 ans. Bon, allez, pas la peine de triturer les méninges comme ça va. C'est pas de ma faute, maintenant j'arrête pas d'y penser, moi. Ça va? Qu'est-ce qui se passe, hein? Elle s'endormait sur son escabeau. Bon, demain, tu me fais plaisir de rester chez toi et de te reposer. Hein? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oui? Mélanie, c'est Thomas. J'arrive. Ça va, je te dérange pas? T'es pas en charmante compagnie, là? Y a pas de danger. Vas-y. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, je sais pas, ça fait 1 heure que je tambourine comme un malade. Je commence à m'inquiéter, moi. Je te réveille, là. Tu m'as sauvée, oui, plutôt. Je faisais un cauchemar horrible. Toujours le même. J'en peux plus. Et quel genre de cauchemar? Je sais pas, je me rappelle plus. C'est toujours pareil. Quand je me réveille, je l'ai oublié. Comment tu peux savoir que c'est le même cauchemar, Parce que je ressens toujours la même chose. J'ai la tête qui tourne. Comme si j'avais le vertige. J'ai l'impression que je vais mourir. Que je peux plus rien y faire. C'est fini, chérie. Je suis là, t'inquiète. Je suis tellement content que tu sois venue, ma petite fille. Ne me touche pas, s'il te plaît. Comment tu te sens? Tu tiens le coup? Oui. Je suis morte. Les morts n'ont plus de problème. Je t'en supplie, dis pas des choses pareilles. Qu'est-ce que tu voudrais entendre, alors? Merci, mon petit papa, d'avoir tué l'homme que j'aimais. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Un jour. Bientôt, tu comprendras. J'aurais préféré te recevoir dans un palace, mais que veux-tu? C'est encore trop beau pour toi. Je voudrais devoir crever à petit feu dans un cachot rempli de cafards aussi répugnants que toi. Même si tu souffres, tu vas trop loin, Céline. Tu devrais faire attention à toi. C'est-à-dire? Tout ce chagrin et cette haine que tu as contre moi, ça doit être lourd à porter. Tu as besoin de te faire aider. Il faut que tu vois un médecin. Pourquoi tu es venu? Pour me faire du mal? Je voulais te faire mes adieux. Mais rassure-toi, je vais pas me tuer puisque je suis déjà morte. Mais c'est la dernière fois que tu me vois. Et surtout, Dieu merci, la dernière fois que moi, je te vois. Tu n'existes plus pour moi. Si tu as quelque chose à me dire, profites-en. Parce qu'on ne se reverra plus jamais. Tu le planques où, ton café? Ton nez. Ah. T'es bien un mec, toi. Les mecs, ça trouve jamais rien. Tu sais, pour ton histoire de vertige, il faut pas que tu t'inquiètes. Ça se trouve, c'est à cause de l'autre jour. Tu sais quand t'as failli tomber de l'escabeau? Je comprends pas ce qui m'arrive.
Écoute, t'as bossé comme une malade tout l'été. Lâche un petit peu prise. Balade-toi, glande. Tiens, pourquoi tu pioncerais pas toute la journée si t'en as envie? Tu parles. J'ose même plus m'endormir. Rien qu'à l'idée de me réveiller avec la peur au ventre. Bonjour. Je suis contente de vous voir. Ah bon? Je sais que vous m'évitez depuis que j'ai tenté d'empoisonner Rudy et Ninon, mais maintenant que mon frère est guéri, j'ai pardonné l'accident. Et j'aimerais vraiment être fâchée avec personne. Tu avais des circonstances atténuantes. Oui, mais ça justifie pas tout. Vous aviez raison, Myrtha, j'étais devenue complètement folle. J'aurais pas dû dire ça, tu sais. Folle, ça va pas dire grand-chose. Moi aussi, ça m'avait rendue un peu folle, tous ces malheurs. Vous m'en voulez plus alors? Et bien sûr que non, voyons, Johanna. Je t'ai toujours beaucoup aimée, tu sais. Rudy m'a dit, au fait, pour l'appartement. Alors, c'est enfin terminé? Oui, ça en aura mis du temps, hein. Ouais. Mais ils vont être bien tous les deux, non? Dans leur nouvel appart, c'est cool. Comment ça, il? Bah, Rudy et Ninon. Oh, mais tu te fais des idées, Johanna. Il va s'en servir de bureau. Tu sais, il a besoin d'espace et de calme pour étudier. Ouais, c'est plutôt Ninon qui a besoin d'espace. Mademoiselle est habituée à avoir ses grands aises dans le grand loft de son papa. Rudy et Ninon ne sont pas du tout prêts à vivre ensemble, hein, crois-moi. Bah, pourtant, Vincent a dit à mon père qu'ils allaient s'installer ensemble. Et même que ça m'a fait quelque chose. Vous m'avez bien dit que le passeport que vous avez procuré à Barjac était au nom de Pierre Chauvin. Oui, une bonne dizaine de fois au moins. Et vous lui avez remis 50 000 euros. Écoutez, capitaine, je me sens pas bien. Alors si c'est pour me poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu, je préfère retourner dans ma cellule. J'enquête sur un homicide et vous retournez en cellule quand je l'aurai décidé. Capitaine, je vous rappelle que mon client est cardiaque. Le capitaine Castelli est bien placé pour le savoir. Je n'en ai pas pour longtemps, maître. Vous ne m'avez jamais parlé de la mallette. Quelle mallette? Celle qui contenait les 50 000 euros. Figurez-vous qu'on l'a retrouvée, cette mallette. Avec le passeport et l'argent dans sa totalité. Eh bien, c'est la preuve que mon client vous a dit la vérité. On l'a retrouvée sur une plage du côté de l'Estac. Vous m'avez dit que vous aviez jeté le corps de Barjac à la mer, mais vous ne m'avez pas parlé de la mallette. J'étais paniqué. J'ai complètement oublié que j'avais jeté cette mallette en même temps que le corps. Une mallette contenant 50 000 euros, ça m'étonne de vous. Ça explique simplement dans quel état de panique, désarroi se trouvait mon client. Il n'a pas tué pour de l'argent. Il n'a rien prémédité. C'est flagrant. La preuve, c'est la mallette. Et le corps? Est-ce que vous avez retrouvé le corps? Pas encore, mais c'est probablement une question d'heure. C'est malheureux à dire, mais depuis que j'ai annoncé à mon père que je ne le reverrai plus, je me sens mieux. Je comprends qu'il fallait que ça sorte, mais vous pensez vraiment que la souffrance de votre père peut alléger la vôtre? Je n'ai même pas pensé à ça. Je voulais juste qu'il sache qu'il était définitivement mort pour moi. Je n'aurais pas supporté plus longtemps de voir vivre l'homme qui a ôté la vie à Florent. Céline, lui dire qu'il est mort pour vous, ce n'est pas la réalité. C'est juste symbolique. C'est votre père, vous serez appelé à le croiser tôt ou tard. C'était mon père. Je l'ai vu ce matin pour la dernière fois de ma vie. Bonjour. Je ne dérange pas trop? Ça changerait quoi si on vous répondait oui? Ah, ça tombe très bien que vous soyez là, mademoiselle Frémont. Mais après tout, ce n'est peut-être pas un hasard. Bon, si vous arrêtiez vos allusions pour nous dire ce que vous voulez. J'ai besoin de reprendre vos témoignages depuis le début. Vous vous êtes bien moquées de moi toutes les deux, hein? Si seulement j'avais encore le cœur à me moquer de qui que ce soit. Le chagrin n'excuse pas tout. Vous avez caché Florent Barjac avec l'aide de mademoiselle Torres, qui vous a même fourni un médecin pour le soigner. C'est n'importe quoi. Une bonne fois pour toutes, où se cache Florent Barjac? Il est tout près d'ici. Dites-moi où, mademoiselle Frémont? Il est couché par 30 mètres de fond. Là où il fait noir, le soleil n'arrive pas jusqu'à lui. Et il doit se sentir si seul. Il a froid. Tellement froid. Bon, vous êtes contente? C'est la torture mentale ce que vous faites. Ne me parlez jamais de torture. Moi, la torture, je l'ai vécue dans ma chair. Alors, pour retrouver celui qui m'a fait ça, j'irai jusqu'au bout.
Tu vas être à la bourre? T'as pas encore tout de suite? Si, mais j'attends que tout le monde soit rentré. L'histoire de cœur de toutes ces petites gourdes et leurs problèmes de fringues, ça me gave. Tu réponds pas? Je m'en fous. De toute façon, c'est sûrement quelqu'un qui a rien à dire. Bah, t'as pas l'air en forme, toi, ce matin, hein? Si tu veux qu'on en parle... T'es trop jeune, tu peux pas comprendre. Bah justement, tu devrais en profiter pour vider ton sac. Y a pas de risque, hein, puisque je peux pas comprendre. J'ai rien à dire de spécial. À part que j'ai raté ma vie. Ah, carrément. Enfin, je veux bien croire que je suis jeune, mais t'es pas beaucoup plus vieille, hein. Je me sens comme une merde, de toute façon. Je me déteste et je déteste tout le monde. Ah, ça, t'as raison. Les autres, c'est tous des cons. Ils méritent pas mieux. J'étais pas comme ça avant. Là, j'ai la haine contre la terre entière, tu vois. La terre entière. Bah, ça fait du boulot. Tu devrais te concentrer sur Ninon et Rudy. T'es encore amoureuse de lui, hein? J'ai pas envie que Naughty en profite, et surtout elle. J'ai pas envie qu'ils soient heureux et j'ai pas envie qu'ils s'éclatent ensemble. Je sais que c'est moche comme sentiment, mais c'est plus fort que moi. Salut. Bonjour. Eh ben dis donc, quel ton. On dirait mon ancien proviseur. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu m'as menti. Et j'ai horreur de ça. Oui, tu peux développer, s'il te plaît? Ah, mais tu me prends pour qui? Pour une idiote? Pourquoi tu m'as pas dit que c'était avec Ninon que tu voulais t'installer dans l'appartement? Mais parce que tu la détestes, Ninon, et j'ai pas envie que tu me prennes la tête là pendant des plombes. Je la déteste pas. Ça? Seulement, c'est pas pour elle que j'ai acheté l'appartement. C'était pour que tu t'y installes avec cette pauvre petite Johanna. Cette pauvre petite Johanna. Tu te souviens que tu l'as traînée dans la boue dans tout le quartier, en la traitant de folle, t'as pas oublié? Rudy, elle a porté ton enfant. Ne serait-ce que pour ça, tu ne peux pas aller t'installer avec une autre, et si vite en plus. Ouais, bah t'as raison, tiens. Garde-le de ton appart, j'en veux plus. Mais garde tes serments avec. Tiens, j'ai vu ta copine flic tout à l'heure. Merci de m'avoir balancé, ça fait toujours plaisir. Mais de quoi tu parles? T'avais si peur d'avoir des ennuis? C'est pour ça que tu lui as donné mon nom pour qu'elle ait un os à ronger? Eh oh, calme-toi, hein. C'est le contraire. Moi, je lui ai expliqué que j'avais soigné Barjac pour qu'elle te laisse tranquille. Et j'ai précisé que tu n'avais rien à voir dans toute cette histoire. Tout ce que t'as réussi à faire, c'est de lui mettre la puce à l'oreille. Les flics, ça gamberge. Non, Cécilia n'est pas comme ça. Et puis de toute façon, elle m'a expliqué que le fait d'avoir soigné Barjac n'avait pas beaucoup d'importance. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Ah oui, c'est tellement plus marrant de s'en prendre à moi. Toi, évidemment, c'est pas touche. Qu'est-ce que tu dis là? Les vieux potes de détention, on sait ce que c'est. Ça crée des liens. Tu serais pas en train de me faire une scène de jalousie par hasard? Bah non. Je me demande simplement ce que tu préfères. Me sauver moi ou sauver son enquête? C'est un choix cornélien. J'ai un peu de temps pour réfléchir? Je l'ai retrouvée toute retournée. Elle m'a dit qu'elle faisait cauchemar sur cauchemar, la pauvre. Si elle en a besoin, je lui donnerai quelques jours de plus. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour notre Mélanie nationale? Tout ça, c'est à cause de ce vieux schnock de malheur, là. Qu'est-ce qu'il avait besoin de lui parler de sa mère, depuis le temps qu'elle est morte? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Mélanie, elle est juste fatiguée, voilà, le stress professionnel. T'as jamais entendu parler? Il y a des gens qui dépensent des fortunes pour se guérir de ça, hein? Non, avant l'arrivée de ce vautour, là, elle pétait le feu. Vous savez de quoi elle est morte, sa mère, Rachel? Non, Rachel, c'est pas plus que moi, hein. C'est pas pour être indiscret, hein, c'est juste pour savoir, vu que Mélanie n'est pas bien en ce moment. Dis, les clients de la table là-bas, eux non plus, ils sont pas bien, ça fait 10 minutes qu'ils attendent leur monnaie, hein? Si tu crois que tu vas arranger les choses avec ta méthode de motus bouche cousue. Je pense juste que si on remue trop le passé, ils se vengent. En plus, ça n'a rien à voir avec l'état de Mélanie. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Une maman qui disparaît dans des circonstances pareilles, ça laisse des traces. Enfin, arrête. Elle avait 2 ans quand sa mère s'est suicidée. Ah, je croyais que tu savais pas ce qui s'était passé. Bon, d'accord, je le savais, mais je tiens pas trop à remuer de vieilles histoires. Et d'autant plus que Mélanie s'en souvient pas, et c'est tant mieux. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait, Mélanie? Elle parle de moi même quand je suis pas là? Ah oui, mais on disait que du bien de toi. Hein? Ça prouve que les absents n'ont pas toujours tort. Non. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais là, toi, hein? Au lieu de te reposer. J'ai pas besoin de repos. J'ai besoin de compagnie. Et tu vas bientôt partir. Si je me laisse aller, je suis capable de manger les sardines à même la boîte. T'exagères. Ah non, mais pas du tout. Sérieusement, je n'ai pas le choix. En fait, tu joues au cow-boy blessé qui dit aux autres partez sans moi, de toute façon, je vais mourir. Non, pas du tout. Au contraire, je m'organise pour que tu puisses partir sans regret et sans culpabilité. Ça, papa, je te connais, hein. Bon, ok.
J'ai un peu la trouille de me retrouver seul. C'est tout nouveau pour moi, je l'avoue. Mais on verra bien, et puis t'en fais pas. Confidence pour confidence. Moi aussi, j'ai la trouille. Deux. Je sais pas, de la vie à deux, le quotidien, le petit couple qui s'installe, tout ça, je sais pas comment ça va se passer. Eh, quand on a vos âges et qu'on s'aime, on n'a aucune raison d'avoir peur, ma chérie. Je sais. Mais bon, j'aurais quand même préféré prendre mon temps. Ouais, sauf que là, maintenant, je commençais à me faire l'idée de ma nouvelle vie, alors il n'est pas question que tu bouleverses mes plans. C'est ça, oui. Salut. Salut. Dis donc, t'en fais une tête. Je me suis frité avec ma grand-mère. Encore. Et je donnais les clés de l'appart. Je suis désolé. 10 minutes de boulot et je me sens déjà mieux. Bah, tu vas regretter cette phrase. Je vais t'exploiter au maximum. Toutes les corvées, je te les garde. Bon, autant que tu veux, hein. De toute façon, chez moi, je sais pas quoi faire. Alors je réfléchis et plus je réfléchis, plus je déprime. C'est normal quand on n'a pas l'habitude. Salopard, va! Oh, t'es dégueulasse, il est tout pourri ton torchon. Eh ben, vous gênez pas. De quoi on a l'air devant la clientèle, hein? Je me suis même pas absentée une journée et vous m'avez vraiment manqué. Même lui? Mais t'es maso, toi? Non, mais écoutez, ce tir au flanc, là, hein. Et puis, je vous ai entendu parler de corvée. Alors, toi, si je te revois sur un escabeau, je te mets en repos forcé pendant un mois, d'accord? Mais tiens, à elle les clients et à moi la serpillière. À propos de client, il est revenu, le vieux monsieur, l'autre jour. Non, pourquoi tu voulais le voir? Mais j'aurais voulu lui poser quelques questions sur ma mère. Apparemment, il a bien connu et comme mon père veut jamais que je lui en parle. D'après, là, j'arriverai jamais à étudier si je vis là-bas. Elle me lâchera jamais. En fait, ce qu'elle veut, c'est me garder à sa botte. Enfin bon, voilà, j'ai craqué et je lui ai dit qu'elle pouvait le garder, son appart. Mais une première année de médecine, si tu veux avoir une chance de passer ton concours et de le réussir, c'est ardu. Je comprends ta déception, mais elle doit penser à ton avenir. Bon. Eh ben, on n'a plus qu'à attendre la fin de tes études. 7 ans. C'est gay comme perspective. En 7 ans chez elle, je vais devenir ouf. Moi, je peux plus la supporter, là. Et pourquoi tu viens pas t'installer ici? T'es sérieux? J'en ai pas l'air? T'as pas l'air convaincu par ma proposition? Si, mais on va vous envahir, là. Avec la place qu'il y a? Et si t'as peur que je me mêle de vos vies, je te rassure tout de suite, hein, je vous considère comme deux adultes et l'ingérence, c'est pas mon style. Je sais, mais... Bon, après, c'est toi qui vois, hein. Si tu préfères rester dans l'hôtel de Super Mima, c'est ton choix. Je sentais bien un regard. L'œil de Moscou, peut-être? S'il y a un traître ici, ce n'est pas moi. Explique-toi. Je te croyais loyal et j'ai horreur de me tromper. Et en quoi ai-je été déloyale avec toi? Tu t'es servi de mes aveux, tu as extrapolé même, pour cuisiner Luna et Céline. Et alors? Qu'est-ce que la loyauté a à voir là-dedans? Je t'ai dit que Luna n'était pas mêlée à cette histoire. Oui, mais tu m'as menti. Et ça ne s'appelle pas de la loyauté, ça, mais de la manipulation. Je pensais qu'au nom d'une certaine amitié, Je ne crois pas à l'amitié entre un homme et une femme. alors disons qu'au nom de tout ce que nous avons vécu pendant notre détention. Tu pensais peut-être que j'allais te faire une fleur en foutant la paix à ton ex. Alors écoute-moi bien. Je me fous éperdument de Luna Torres et je n'ai même pas l'intention de l'inculper. Mais je veux que Barjac paye pour tout ce qu'il a fait. Alors si Luna ou Céline ont des infos, je veux les connaître. Tu peux toujours essayer. C'est bien mon intention. Bon, restons-en là. J'ai pas envie qu'on s'empoigne. Dommage. Ça pourrait être une expérience très intéressante. Qu'est-ce qui se passe? Je déménage. Mais tu vas où? Là où je t'aurais pu sur le dos. Tu vas chez elle, c'est ça? Mais c'est qui, elle? Elle a pas de nom? Ou t'oses pas le prononcer des fois que ça porte malheur? Bah, tu vas pas aller vivre chez Ninon, c'est ridicule. Écoute, je suis désolée pour ce matin, Rudy. Reste ici, tu peux pas, t'as besoin de calme pour travailler. Mais justement, ici, je suis pas au calme. Tu me saoules à longueur de journée avec tes leçons de morale. Merci beaucoup. Tu crois que tu seras mieux là-bas? Bah, ce sera moins chiant qu'ici. Mais merde.
Alors, t'as besoin de thunes ou t'organises un vide-grenier? Ouais, si on te le demande, merci. Non, bah attends, je vais t'aider. Non, mais c'est bon, je vais pas loin là, je vais juste monter tout ça chez Ninon. Allez. Ah, chez Ninon, d'accord, les affaires reprennent. Bon, écoute-moi la fouine, soit tu m'aides ou soit tu me laisses y aller parce que c'est hyper lourd. Hein. Et tu sais pas ce que je viens de voir? Non. La super fliquette. Elle est en train d'allumer mon père à la terrasse du Mistral. Et alors? Alors t'as vu comment c'est une bombe? C'est une usine à phéromones, cette meuf. Si elle met le grappin sur mon père, il est pas prêt de se remettre avec ta mère. Hein. Va falloir contre-attaquer vite fait. Non, et lâche l'affaire là, Nathan. C'est pas avec tes plans forts que tu vas les remettre ensemble, surtout s'ils ont pas envie. Mais ils en ont envie, ils sont juste trop fiers pour l'admettre. Eh ben je m'en fous moi, je laisse les autres vivre leur vie, parce qu'on peut pas gérer leur place. Voilà, une fois que t'auras bien compris ça dans ton petit crâne de casse-couille là, et donne-moi ça. On le sait que t'en as rien à foutre de personne à part de ta gueule. Johanna, elle est hyper flippée à cause de toi, avec ton petit bonheur à la con que tu lui colles sous le nez. C'est quoi ce délire là? Et puis de quoi je me mêle? C'est mes affaires, après c'est moi qui la ramasse à la petite cuillère, Johanna. Eh ben continue, Superman. C'est bien. Comme ça, elle est sauvée avec toi. Puis à la fin, on sait jamais, t'auras peut-être droit à une petite récompense. Bouffon! T'attends quelqu'un? Non, non. Toi, t'es déçu parce que le vieux de l'autre jour n'est pas revenu. Bah, un peu. Si j'avais pensé à lui demander son nom, j'aurais pu le recontacter. Ah, c'est pas grave, ne te mine pas, ça se trouve, il va venir demain, non? Ouais. Tu fais quoi ce soir? On dîne chez les potes de Nico. Ah, ok. Mais tu peux venir si tu veux. Non, mais laisse tomber. C'est juste que j'ai un peu peur de me retrouver toute seule chez moi, c'est tout. Oh, je suis désolé, ma puce, mais je peux vraiment pas annuler. Mais demain, si tu veux. Ah non. Demain, on a le Pax de copains aussi. Mais tu peux venir aussi. C'est pas la peine, va, t'inquiète pas. Je m'en doutais, tu sors tous les soirs, toi. Bonsoir. Salut Malik. Dis-moi, tu fais quelque chose ce soir? Ce soir, non, non, rien. Thomas, arrête. Quoi? Non, parce que notre jolie Mélanie a un petit coup de blues, alors ça serait bien que tu l'invites à dîner. Laisse tomber, j'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires. Non, non, mais tu m'embêtes pas, non. Pourquoi tu... Oui, oui, c'est une bonne idée. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu aimes qu'on cuisine? Bah, tout. Attendez, hey, c'est qui mon visiteur? Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh!